Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto vous permettant tout simplement de réparer Face ID qui ne marche pas sur iOS 14.7. J'espère évidemment que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant les amis, dans la vidéo vous aurez tout simplement 11 solutions qui vous permettront tout simplement de réparer Face ID sur iOS 14.7. La première solution maintenant les amis, pour vraiment commencer, c'est tout simplement le fait de rechercher finalement des nouvelles mises à jour. On ne dirait pas, mais à des moments vous aurez peut-être des mises à jour comme iOS 14.7.1, .2 et ainsi de suite qui vont arriver pour vraiment venir réparer les problèmes les plus courants, comme notamment pourquoi pas Face ID qui ne marche pas. Donc première solution évidemment les amis, c'est de vous rendre directement dans les réglages et ensuite de vraiment vérifier si iOS est bien à jour ou non et s'il n'y a pas peut-être une nouvelle mise à jour qui est apparue de la part de Apple. Maintenant les amis aussi, deuxième solution, c'est tout simplement le fait de vous rendre directement encore une fois dans les réglages et de vraiment vérifier tous les réglages qui sont liés à Face ID. Ça peut être aussi bien le fait que votre tête est bien du coup présente directement sur le téléphone que vous avez, mais aussi qu'il n'y a vraiment aucun problème avec les différents réglages que vous avez. Ensuite maintenant les amis, troisième solution, c'est tout simplement le fait désormais de vérifier que sur la caméra que vous avez, il n'y ait pas quelque chose qui vient vraiment obscurcir finalement la caméra. Donc ça peut être pourquoi pas une coque, ça peut être de la poussière ou n'importe quoi. Autrement dit, s'il y a peut-être quelque chose, c'est aussi pour cette raison que Face ID ne marche pas, parce qu'il ne perçoit tout simplement pas votre visage. Donc vérifiez bien cela, s'il n'y a pas peut-être de la poussière, passez peut-être un coup de chiffon directement sur l'iPhone que vous avez, sur la caméra qui est vraiment sur la face avant, et normalement évidemment si cela venait d'ici, ça devrait marcher très bien de nouveau. Maintenant les amis, si malheureusement les trois premières solutions n'ont toujours pas marché, vous avez toujours celle qui vous permet simplement de redémarrer directement l'appareil. Alors moi je vous le dis, à des moments, personnellement en tout cas de mon côté, Face ID ne marche tout simplement pas et il me suffit tout simplement de redémarrer mon appareil pour vraiment qu'il se remette bien à zéro et bien à jour. Donc en tout cas de mon côté, c'est vraiment la solution qui marche constamment et je vous recommande bien évidemment de la faire dès maintenant et de me dire évidemment dans l'espace commentaire si vous aussi le problème venait bien d'ici ou non. Maintenant en tout cas, la cinquième solution, et vous vous en doutez évidemment, Face ID se base tout simplement sur les traits de votre visage. Donc si votre visage n'est pas vraiment découvert à 100%, donc ça peut être aussi bien le fait de porter un masque, de porter des lunettes, etc. Eh bien il est possible en fait que le problème vienne d'ici. Alors moi de mon côté, encore une fois personnellement, lorsque je porte des lunettes ou une casquette, j'ai aucun souci, mais évidemment, et vous vous en doutez, à partir du moment en fait où on porte par exemple un masque, eh bien malheureusement Face ID ne marche pas dans ces cas-là. Donc c'est pourquoi évidemment il faut bien faire attention à ce que son visage soit bien découvert pour que Face ID marche très bien. Maintenant les amis, la sixième solution, c'est de vous rendre tout simplement dans les paramètres encore une fois de Face ID et ensuite de tout simplement ajouter une seconde apparence qui sera du coup encore une fois vous, et de cette manière en fait vous aurez cette fois-ci deux apparences qui seront disponibles et si peut-être il y a eu un problème avec la première apparence et que la seconde marche de nouveau, vous aurez évidemment la possibilité de supprimer la première apparence et de uniquement garder la deuxième et normalement évidemment ça marchera beaucoup mieux de cette manière. Ensuite les amis, vous avez toujours la possibilité, juste en dessous en fait, la possibilité de configurer une seconde apparence, de directement réinitialiser Face ID. Donc de cette manière évidemment, vous n'aurez pas l'apparence que vous avez mis de base qui sera disponible et vous devrez évidemment la remettre. Mais en tout cas normalement, si vraiment les premières solutions qui ont été évoquées ne marchent toujours pas, je vous recommande bien évidemment de réinitialiser complètement Face ID. Maintenant aussi les amis, par rapport à la huitième solution, c'est tout simplement le fait de ne pas garder son téléphone trop près de son visage lorsque vous cherchez finalement à le déverrouiller. Parce qu'en fait, vous devez vous dire que Face ID se base sur tous les traits de votre visage. S'il ne perçoit peut-être à des moments pas un trait qui est, je ne sais pas, peut-être trop ou trop bas, il est possible évidemment que Face ID ne fonctionne pas dans ces cas-là parce qu'il va considérer que ce n'est pas vous qui êtes devant lui. Donc vraiment faites bien attention à bien éloigner à des moments finalement votre téléphone de votre visage lorsque vous cherchez tout simplement à bien déverrouiller votre téléphone. Maintenant les amis, la neuvième solution, c'est tout simplement le fait de désactiver exiger l'exigence pour Face ID. Alors normalement de base elle sera toujours activée et moi je vous recommande tout simplement finalement de la désactiver et peut-être qu'à des moments ça marchera beaucoup mieux. Cela permettra finalement tout simplement à votre iPhone de vous reconnaître beaucoup plus facilement, notamment si vous portez des choses comme je vous l'ai dit juste avant, des lunettes de soleil, etc. Maintenant aussi les amis, la dixième solution c'est tout simplement le fait d'entraîner votre iPhone
l'iPhone. Donc qu'est-ce que c'est? Pour cela, si vous venez finalement d'ajouter Face ID et un visage directement à Face ID, ou que le visage a récemment changé, donc c'est-à-dire en gros que vous l'avez changé de personne, de propriétaire, etc., il est possible finalement que Face ID ait besoin d'un petit peu d'entraînement. C'est pourquoi évidemment moi je vous recommande de le faire de différentes manières. Ça peut être aussi bien lorsque vous allez directement configurer l'iPhone et Face ID, de vraiment faire attention à bien mettre tous les traits de votre visage, parce qu'à des moments on cherche vraiment à faire les choses extrêmement rapidement et on oublie évidemment quelques traits du visage, etc. C'est pourquoi vraiment je vous recommande de bien entraîner Face ID, et si vous remarquez finalement que dès que vous l'avez bien configuré qu'il ne marche toujours pas, je vous recommande évidemment de le reconfigurer pour qu'il n'y ait vraiment aucun problème par rapport à ça. Enfin les amis, la dernière solution consiste tout simplement à réinitialiser complètement l'iPhone que vous avez et pas uniquement Face ID, parce qu'il est possible finalement qu'il y ait peut-être un bug, un souci ou un problème sur l'iPhone de manière générale ce que vous avez, et pour cela moi je vous recommande tout simplement d'utiliser Reboot, qui sera évidemment dans la description de la vidéo, et ensuite lorsque vous serez bien dessus, vous aurez directement la possibilité de le réinitialiser. De cette manière maintenant, tous les problèmes, les bugs et les soucis que vous pourriez avoir sur un iPhone seront bien évidemment corrigés. C'est l'objectif principal de Reboot, de corriger quand même plus de 150 problèmes de manière générale, dont notamment Face ID, etc. Donc si vous voulez un conseil et que toutes les premières solutions qui ont été évoquées ne marchent toujours pas jusqu'à maintenant, c'est évidemment de réinitialiser complètement l'iPhone que vous avez grâce à Reboot, et normalement ça devrait marcher sans aucun problème. Moi maintenant les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.